Yehuda ben Avraham Rubin. Nous sommes Yehoshua Perek Bet, B'siyata Dishmaï. On va voir donc ce passage dans lequel Yehoshua va envoyer des Meraglim. On les appelle Meraglim Cheresh. C'est quoi c'est le Meraglim Cheresh? Il y a plusieurs interprétations du mot Cheresh. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont silencieux. Et en réalité, le Ralbag, un des Rishonim, m'explique que Cheresh, ça veut dire Mlashon Marshava. On va tout de suite voir. Donc, en tout cas, il envoie des Meraglim Cheresh. Alors, après l'unique fiasco des Meraglim de Moshe, l'énorme fiasco des Meraglim de Moshe, Yehoshua envoie encore une fois à nouveau des Meraglim. Bon, c'est un sujet qu'il faut... À quoi bon? Il voulait savoir quoi? Il y avait un doute, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, en tout cas, il envoie des Meraglim. Question, pourquoi? Quel doute il y a? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir de ces Meraglim? Rashi rapporte, il fait toute une démonstration qu'il les a envoyés pendant la période de deuil de Moshe Rabbeinu. Et sur Moshe Rabbeinu. Et ils arrivent, le texte nous dit, alors, ils se rendent chez une femme, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, Bet Isha Zona. Alors, le Pshat Pashout, le Yonatan Ben Uziel ici traduit Iteta Pundekita, c'est une aubergiste. Zona Smulashon Mazon. Ça, c'est le Pshat Pashout. C'est une femme donc qui fournit de la nourriture et qu'ils appellent donc Rachav. Alors, ils arrivent chez elle, le roi de Yericho a écho de la visite d'intrus à Yericho, et il envoie donc des soldats demander à Rachav de les faire sortir. Et le pasuk nous dit Vatikach haisha et shnei anashim vatitzpeno. Pourquoi vatitzpeno au singulier? Alors, Rashi, encore une fois, nous explique vatitzpeno. Il y a des fois des mikraot, mais d'abrim al arabim keyachid. Les filles chez Mihara, Be'atmanatam ou Vemakom Tsar, Kilo Yechidi. Ça veut dire qu'elle a été tellement rapide pour les cacher, au singulier, comme si c'était un seul qu'elle devait cacher. En tout cas, Vatitzpeno. Et elle dit donc au roi de Yericho, effectivement, il y a des Bnei Israël qui sont venus chez moi, je ne savais pas, elle ne dit pas, Baouelaya Nashim, Lo Yadati Mainema, je ne sais pas d'où ils viennent. Et ils sont repartis. Ils sont repartis, je ne sais pas où ils sont. Bon, ok, donc elle lui dit, voilà, ils sont repartis, donc allez les chercher. Et eux, ils vont sortir de la ville de Yericho, ils vont fermer derrière eux le portail, et ils vont aller essayer de les rattraper. Et en réalité, elle les a cachés, donc, bépichetés à Etz, des bottes de lin qu'elle avait sur le toit. Les soldats du roi de Yericho vont traverser le Yarden pour essayer de les rattraper. Et avant qu'ils ne repartent, avant qu'ils passent la nuit, elle leur demande, Rachav demande à ces deux Meraglim qu'a envoyé Yehoshua, dans le texte on ne dit pas le nom, elle leur dit, voilà, Yadati, ki natan Hashem lachem et haaretz, je sais que ça y est, tout le monde est affolé, apeuré, par votre présence, et on sait que vous allez conquérir. Vanishma vayimas levavenu, notre cœur a fondu. Lokama odru arbish mipnechem. Personne n'a de courage de faire face à vous. Et elle lui demande donc, elle leur demande de prêter serment, de la protéger. Effectivement, ils vont lui prêter serment, mais à la condition qu'elle ne divulgue rien de cet engagement. Et ensuite, ils vont aller se cacher à Hara. Ils vont aller donc se cacher de l'autre côté. Ça veut dire, eux, ils sont partis vers le Yarden, et elle leur demande d'aller de l'autre côté, vers les montagnes. Elle leur demande, attendez 3 jours,
Ad shovarotfi v'achar telchou ledarkechem. Donc, il lui demande à Rachav, les Meraglim de Yoshua, de poser, donc d'accrocher sur sa fenêtre cette tikvat routachani. Et donc, eux, ils vont se sauver de l'autre côté, parce qu'elle avait peur vraisemblablement que le roi de Yericho ramène des soldats encore les chercher. Donc, Vayashuvu shnei anashim ve'yardu me'ahar, vayavru ve'yavu el Yoshua binun, etc. Donc, elle les a fait sortir de la fenêtre, ils se sont sauvés, et ensuite, donc, ils viennent chez Yoshua, et il dit, c'est bon, Natan Hashem, biyadenu et kol haaretz, gam namogu kol yoshvei haaretz mipanenu. Alors, quel était l'objectif de leur mission? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient chez une femme, et puis qui leur a dit, tout le monde a peur de vous, préservez-moi. Ils s'engagent à les préserver, mais tous ceux qui se trouvent chez elle, et ensuite ils reviennent chez Yoshua, ils disent, c'est bon. C'est quoi leur mission? Intéressant. Alors, le Pshat Pashout, leur mission, c'était de revenir pour rendre état de l'état d'esprit qui anime les gens de Yericho. À quel point ils sont abattus. Et c'est ça le Meraglim Cheresh. Leur objectif n'était pas, comme le Ralbag dit, Cheresh Marshava. Ils devaient voir quel état d'esprit. Ils ne devaient pas voir par où il faut passer, si la terre est bonne, etc. Comme les Meraglim de Moshe. Ce n'est pas du tout ça. On va y aller. Mais pour renforcer le moral des troupes dans cette conquête, ils vont faire état de l'état d'esprit dans lequel, complètement abattu, dans lequel se trouvent les gens de Yericho. Ça va renforcer les troupes pour faire cette conquête plus facilement. Ça, c'est Meraglim Cheresh. Donc, ils arrivent chez Rachav, ils arrivent dans une auberge, le fi Pshat Pashout, et puis dans cette auberge-là, ils veulent savoir, puisqu'elle est au courant un petit peu de ce qui se passe, et voilà, donc ils disent quoi les gens? Dans les auberges, on sait en général ce qui se passe, donc c'est ça, Vaouel Bet Ishazona, donc une aubergiste, qui va leur rendre compte, voilà, les gens, ils arrivent, mais ils sont complètement abattus, et voilà, l'objectif, c'était de rendre compte de l'état d'esprit qui anime les personnes de Yericho, pour donner la force aux troupes donc, du Ham Israël. Ils sont contents, on a plus de force que quand celui qui est face à nous, on le sent, et les bras ballants. Ça, c'est le Pshat Pashout. Mais Chazal, dans la Gemara, ne comprennent pas Bet Ishazona comme le Pshat Pashout l'indique d'après Rashi, mais c'est au sens premier, parce que jamais dans le Tanakh, on ne parle d'une femme aubergiste avec ce terme. Donc forcément, c'est une femme dépravée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Selon les textes de Chazal, il y a marqué que c'était une femme dépravée qui finalement avait fait tomber beaucoup de personnes. Et à tel point, nous dit la Gemara dans Megillah que l'évocation de son nom, Megillah d'Aftetvav, la Gemara dit l'évocation de son nom était déjà embêtante. Et donc on se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire selon la Gemara? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Selon même la Gemara, quand elle dit à quel point ils sont abattus, elle dit qu'ils n'ont plus c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à avoir de relations. Comme ça la Gemara dit dans Tzvachim Davkuf Tetzain. C'est-à-dire que c'est dépravé selon la Gemara. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? C'est là qu'ils ont choisi pour savoir l'état de biche là-bas, d'après le Pshat Pashout. Donc, l'aubergiste, elle sait un petit peu ce qui se dit, les gens viennent et parlent. Mais selon ça, c'est le Targum, selon la Gemara, c'est pas ça le Pshat. Le Pshat de la Gemara. Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de Waze, ils sont non. Permettez-moi de vous dire non. Non, mais non. Et Pitom, ils arrivent là-bas. Nit. Non, c'est un peu délicat. Pitom, ils arrivent là. Advarim, même Mouzarim. C'est les choses par hasard, ils arrivent. Bon. Après, même quand elle va le faire. Donc, c'est-à-dire, tout au long du texte, selon Chazal,
donc ils arrivent donc chez cette femme dépravée, elle leur dit, ils sont tellement abattus qu'ils n'arrivent même plus à avoir de relation, et elle les fait redescendre par la fenêtre, donc pour qu'ils se sauvent, et puis elle leur dit, voilà, elle demande à Kadosh Baruch Hu, selon les d'être mitaken, c'est-à-dire les voyous qui montaient chez elle, et qui la faisait redescendre par la fenêtre, maintenant elle est mitakenet. Donc tout montre que c'est une femme dépravée et terriblement, et on se demande, Pitom, ils sont arrivés, tu as une ville entière, ils arrivent chez elle. Bon. Elle était en folie. Soit, mais chez elle. Advarim me'anienim, quoi, Pitom, c'est par hasard. Advarim me'anienim. Et puis, attendez, je rajoute, même si Naguid, ce qui me paraît totalement improbable, qu'ils sont rentrés, on rentre dans une maison comme ça, la première chose qu'on prend, on prend ses jambes à son cou et on se sauve, comme Yosef Hatzadik. On ne reste pas dans une maison comme ça. C'est la Toum'a par excellence. La Toum'a insupportable, nauséabonde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et ils passent la nuit là-bas. Et ils les cachent là-bas. Mazé. Comment Yoshua, il a épousé Ok, c'est une bonne question aussi, M. Cohen. C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est il a dit à Yoshua de faire la guerre. Il a peur de Yoshua. Non, alors il faut. Ils n'ont pas peur. Il fallait renforcer le. C'est pour ça que je dis, Al-Pia Pshat Pachout, ils sont là-bas pour envers. Kherel, ça veut dire pour Marshava. Ok. Alors je vous propose une explication qui me semble importante. Et il y a marqué dans le Midrash Tanchuma, qui d'ailleurs est rapporté aussi dans Rashi. Là-bas, il dit comme ça. אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח מצווה, שהוא משתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. הקדוש ברוך הוא, il adore les shluchei mitzvah qui se dévouent corps et âme pour leur mission. ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצווה ונותנים נפשם להצליח בשליחותן כאותן שני שלוחים ששלח יהושע בן נון. Et qui c'était? Il n'y a pas marqué dans le texte, c'était Pinchas et Kalev. אין לך, regardez un petit peu, c'est-à-dire, אין לך, אין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצווה. Il y a d'autres qui ont été envoyés pour faire une mitzvah et qui se sont tellement dévoués, להצליח בשליחותן, ils ont fait un effort colossal pour être להצליח בשליחותן, ils ont fait un gros, כאותן שני שלוחים ששלח יהושע בן נון. פנחס וכלב, והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם. עד כדי כך הצליחו בשליחותן, il y a marqué ותצפנו, il y a marqué que Caleb, que Pinchas, pardon, il était invisible. Pinchas et Eliaou, il était invisible. Donc, ici, il y a une messirut nefesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et ici, il y a marqué dans le Midrash, כי אין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצווה ונותנים נפשם להצליח בשליחותן כאותן שני שלוחים שלח יהושע. אין לך בני אדם. C'était le sien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils sont rentrés de maison, ils ont entendu, ils ont rendu compte. Makara, vous c'est Geshein, qu'est-ce qu'il y a de ça? Azrabotaï, le pshat, il n'est pas chou, ça veut dire tout ça. La conquête d'Eretz Israël n'est pas une conquête physique où il faut être armé, etc. La conquête d'Eretz Israël, c'est une conquête de la Kedusha qui affaiblit donc les peuples à l'époque, il y avait comme une orla. Il y avait une obstruction, il fallait lutter contre la Toum'a, affaiblir la Toum'a. L'objectif, selon Chazal, vraisemblablement, c'est d'affaiblir la Toum'a. Et comment on affaiblit la Toum'a? Comment on affaiblit la Toum'a? Vous savez comment on affaiblit la Toum'a? Je vais vous dire comment on affaiblit la Toum'a. Marqué dans Or HaChaim HaKadosh, Shemot Perek Gimel Pasukret, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi est-ce que, s'il fallait faire sortir l'homme Israël aussi rapidement, pourquoi est-ce qu'Hachem a attendu? Il y a une précipitation. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il n'a pas fait sortir avant? De toutes les façons, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Ok. Alors pourquoi il n'est pas sorti avant? C'est quoi? Il dit que Ikar Galut ou les Varer Anitzotzot Shenitmeu Bechamishim Share Tum'a. L'Ikar Galut, c'est d'aller chercher les Nitzotzot qui sont perdus, qui sont malheureusement, etc. Et il dit qu'il fallait qu'il prenne une partie des Nitzotzot et dès que c'était le moment, il devait sortir. Et il dit, c'est-à-dire qu'il y avait, ils sont rentrés dans le 50e, ils ne sont pas rentrés. Et donc, malheureusement, dans ce 50e, il y a eu encore quelque chose. Il y avait encore quelque chose qui n'ont pas été allés chercher.
Donc il y a encore quelque chose. Chamishim Sharitwa, le 50e porte de Toum'a, dans lequel il y a encore des choses qu'il faut aller chercher. והובטחנו כי לעתיד לבוא ישפיע בנו אל עליון תורת חיים שבשאר החמישים. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de Torah Chaim chez Beshar HaChamishim, donc la force de Shar HaChamishim, donc une Torah très profonde, très... Ve'asagato et be'emtsaout ha'galuyot, et la galout nous permet donc d'atteindre cette Torah Chaim chez Beshar HaChamishim, ou biprat galout ha'acharon anu masigim adavar. Il dit, Vetam shenistaknu Israël be'mitzrayim be'Shar HaChamishim. Donc ça veut dire, en Mitzrayim, nous ne pouvons pas rentrer de Shar HaChamishim. Pourquoi? Chez lo yu bnei Torah. Lo yu bnei Torah. Sans Torah, tu ne peux pas lutter contre ce qu'il y a dans Shar HaChamishim. Machen ken dorot ha'achronim be'emtsaout Toratam yasigu likanes le Shar HaChamishim. Avec la Torah, armée de Torah, on peut rentrer dans le Shar HaChamishim ou l'otzi bol'o mipiv et puis prendre toute la kedusha qu'il y a là-bas. Et donc il dit, voilà, pardon, avec la Torah. C'est-à-dire que pour être Zochel la Géoula, Hachem nous donnera un corps de Torah très fort qui nous permettra d'être armés, ce qui n'était pas donc le cas des Égyptiens, d'Israël en Mitzrayim, ils n'avaient pas la Torah pour entrer chez Hachem. Mais il y a aujourd'hui, si on peut s'exprimer ainsi, la dépravation, la toum'a, je ne suis pas, mais il y a quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Si au bout du doigt, on peut rentrer dans les choses les plus terribles, et, tout est très accessible, malheureusement. C'est-à-dire, bon, on n'a pas besoin d'être marir dans ça. Donc, il y a une prina de Shar HaChamishim, c'est-à-dire qu'elle soit aussi accessible aussi. Avant, il fallait aller quelque part pour faire, c'était pas au coin de la rue. Mais là, au coin de la rue, on nous agresse. Partout, on est agressé. On est agressé, on sort du truc. Ouais, on est agressé. Comment les jeunes font pour... il y a un des grands Rashi Yeshivot de Tifrach qui dit qu'un jeune qui donc se marie et qui a préservé autant qu'on le peut sa pureté, c'est qu'il faut lui donner un kvitlach. C'est ce que c'est un kvitlach. Un kvitlach, c'est ce qu'on donne au admourim, ouais, pour recevoir une bracha. C'est-à-dire que c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une situation inédite historiquement où la Toum'a, on va en vacances ici. Bon genre, mais tu rentres dans la gueule du lion. Tu vas en vacances ici, mais tu rentres dans la gueule du lion. Comment on fait? On est dans une situation, j'ai pas envie de... Mais le petit que je suis comprend tel que le Rachaim Akadosh nous le dit. Qu'il arrivera un moment dans l'histoire où il faut aller chercher des choses dans les endroits, j'entends pas, il faut pas aller dans les endroits, non. Ça veut dire dans cette brina terrible. Et comment on va le chercher? En étant exposé et en étant mitgaber. Avec la Torah. Donc ces jeunes arrivés de Torah, et moins jeunes aussi, qui sont exposés et qui arrivent à résister, c'est comme ça qu'on va aller chercher tout. Ce qui n'était pas le cas des Bnei Israël en Égypte, le Shar HaChamishim. Et quand on aura su résister et on aura su donc aimanter les nitzotzot de Kedusha, la Touma est finie. Le Baal HaTanya, dans un passage très important, Perek Rav Zayin, Perek Rav Ched, du Likutei Amarim, il dit que des fois quelqu'un peut avoir des hirurei avera, il se dit, Ribono shel olam, ça c'est tellement des hirurei avera, c'est tellement qu'il se sent bête. Il dit, Avodatam, donc pour le Benoni, c'est celui qui est confronté à ce genre de défi. Il dit, Avodatam, ichbosh ha'yetzer ve'irur ha'oleh me'alev lamoach u'la'asiach dato legamri mimenu u'lidroto b'shtei yadayim. Donc là, il faut savoir que quand on résiste, u'v'chol d'chia u'dchia, shebedarcheu b'machshavto, chaque fois qu'il résiste, Itkafia sitracha letata ou vitaruta de letata itaruta de l'ela vitkafia sitracha de l'ela. Il dit qu'en
en résistant à cette sitracha ici, on la fait, on abaisse aussi la sitracha d'en haut, on l'affaiblit. C'est pas stable que quelqu'un ne faute pas, il peut fauter. À chaque fois que quelqu'un mitgaber, il apporte quelque chose d'énorme au monde. Comme ça, la Gemara elle dit dans ma Sechet Kiddushin, qu'un homme doit toujours voir Mertza Zakai, Mertza Zakai. Il faut savoir que ce que je fais, c'est indispensable pour le monde, c'est un impact sur le monde. C'est pas simplement je me protège. Chaque fois que quelqu'un mitgaber, il a la possibilité de, et il dit non, il affaiblit la Sitra Chao. Il dit, dans tout Perek Rav Zaïd, il faut le voir, ouais, à chaque fois que quelqu'un y résiste, il affaiblit la Sitra Chao. Et ça, il le dit aussi dans Perek Rafret. Il dit, אפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה ובתפילה בכוונה. Quelqu'un, il se dit, bon, la tefila, mais je suis à ce point, nigo, pour être victime de telles marchavot pendant la tefila. וגם על ישותה לעסוק לתלמידות שלו. Il dit, יסיח דעתו, il ne faut pas y penser, il ne faut pas lutter. יסיח דעתו. Il faut pas dire, je ne veux pas penser. Il faut penser à autre chose. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas penser, il pense. Il faut penser à autre chose. Il ne faut pas qu'il se sente triste. Il dit comme ça, je suis en pleine fila et tel marchavot vient manim. Comment je parie complètement nul. Aderabé יתחזק יותר ויוסיפו בכל כוחו בכוונת התפילה בחדווה ושמחה יתרה בסומו ליבו כי נפילת המחשבה זרים מהקליפה etc. Et donc, c'est justement là. Et quand chez les faits qui מתאמצת ou מתגברת, c'est pas dans le moment, elle veut l'empêcher, אז ההיגה כנגדה, מחשבת הרשעים וכתבו ציטויים להוכיח בגלל המחשבה בגלל שאין תפילתם כלום, והאמת, il dit, אדרבה, הם שתי מלחמות, וכל יראו את טוב והשמים והשווקים וכל בעלמה. Là, il affaiblit donc la sitracha. Ouais, il affaiblit la sitracha. Je termine, c'est ça le pshat. C'est ça le pshat. Ils vont dans la conquête d'Eretz Israël, c'était d'affaiblir la Touma. Tout là d'Eretz Israël, ils vont dans l'endroit le plus tamé de Yericho. Yericho est le plus tamé chez cette femme-là. Et Ouad Mit Gabrim, personne ne peut dire qu'il peut le faire. Ouais. Avant eux, c'était leur mission. Il faut être Mit Gabrim. Quand ils vont Mit Gabrim, donc ils vont affaiblir la sitracha et ils vont tracer donc le chemin pour que les Bnei Israël puissent... Donc toutes les grandes conquêtes passent par une Gabrout. Toutes les grandes conquêtes passent par une Gabrout. Et c'est Davka qui vont dans cet endroit dans lequel on va être Midgabrim, et Ad Kelika va être Midgabrim, que Pinchas, avec tout son historique, il va devenir... Batit Peno, lui, il est Mezoukar, grâce à la Gabrout. Et là, quand on dit Midgabrim, il faut savoir que c'est pas seulement on n'est pas tombé. On rend le monde meilleur. Le monde, pas simplement soit meilleur, on rend le monde meilleur et c'est de cette façon qu'on trace le chemin pour la Géoula. Ils sont partis là-bas. C'est ça, hein?